Mes chers bien-aimés, je vous salue. Alors, la vidéo de ce soir, chez vous c'est le soir, ici c'est la fin de l'après-midi, nous allons traiter du mercenariat judiciaire, linguistique, associatif, économique. Et nous allons analyser les paramètres incubateurs. Alors, qu'est-ce que nous entendons par mercenariat? Mais le mercenariat, comme vous le savez, il est d'origine militaire. Donc, des personnes occultes, triées à la volée, on peut les embaucher dans plusieurs pays pour aller créer la mort, le désordre, les coups d'État. Et généralement, ça se passe dans les pays sous-développés, principalement l'Afrique. Ce continent riche par son essence naturelle, j'allais dire ses essences naturelles, ses richesses naturelles, ses ressources humaines, que l'on retrouve dans toutes les catégories, du balayeur de rue au nettoyeur des malades en Occident. Vous retrouvez également des cadres moyens et des cadres supérieurs. Mais cela, on ne le mentionne pas. Ce qu'on peut mentionner, c'est ce type de mercenariat linguistique. Nous allons partir de Sarkozy, qui avait osé à Dakar, dans un milieu estudiantin, très intelligent. Il déclara ce jour que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire. Aujourd'hui, le jeune Macron qui arrive, comme l'histoire se répète toujours, dans une rhétorique mercenariale, il répète également une chose qui se rapproche de la déclaration de Sarkozy, mais il le dit différemment, le problème de l'Afrique est civilisationnel. En d'autres termes, l'Afrique n'est pas encore civilisée parce qu'elle passe du temps à pomper des enfants au lieu de contrôler le nombre des naissances. Aujourd'hui, l'Afrique compte près d'1 milliard d'exemplaires sur la Terre. Mais combien en compte la Chine, qui aujourd'hui est championne du monde économique? Ils sont à combien de milliards? Pourquoi n'a-t-il pas un problème civilisationnel là-bas? Et pourquoi l'Afrique? La Chine, souvenez-nous, avait fermé ses frontières à tout pour rechercher son autonomie et aujourd'hui a prouvé aux yeux du monde qu'elle peut s'autosuffire. Ce n'est pas le problème de l'Afrique. En Afrique, on installe les gouverneurs, donc ce que vous appelez chef de l'État. En Afrique, on va pomper les richesses. En Afrique, on encourage les présidents de la République à tuer leur population, à changer les constitutions, à faire des hold-up électoraux. Ça fonctionne très bien, parce que l'Afrique est un précaré colonial, ou néocolonial si vous voulez. Mais revenons sur le concept du mercenariat. Aujourd'hui, ce mercenariat linguistique que je citais très haut est bien accentué par le mercenariat économique. Nous l'avons dit également. La façon dont la France et l'Europe est en train d'exploiter l'Afrique est à la limite civilisationnelle. Entre le voleur, le détourneur, le violeur et le fraudeur, et celui qui donne honnêtement ses enfants en se nourrissant des travaux du champ. Parce que le pétrole ne leur nourrit pas. L'or ne leur nourrit pas. Le diamant ne leur nourrit pas. L'uranium ne leur nourrit pas. C'est pris dans leur sous-sol et amené en France. Chirac l'avait avoué. Mais ça, Macron ne peut pas l'avouer. Sarkozy non plus d'ailleurs. Allez-y comprendre qui a un problème civilisationnel réellement. C'est l'Occident ou l'Afrique. C'est la France ou le Congo-Brazzaville. Mais prenons l'exemple du Congo-Brazzaville. Ce peuple ne compte que près de 4 millions d'habitants. Excessivement riche. Dites-moi où est parti cet argent? Où se trouve la morale civilisationnelle du colonisateur pour aller rattraper ce voleur qu'on appelle Denis Sassou, qui tue, qui assassine en masse, qui perturbe l'écosystème? Ce n'est pas la France qui l'encourage. Ce n'est pas Hollande qui est allé arbitrer le référendum et le hold-up électoral. Aujourd'hui, Macron, je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'attaquer Sassou de front et de lui démontrer que c'est un homme du passé. Parce que toi, tu viens d'arriver, tu es très jeune, tu dois avoir une vision différente de celle de ces croulants
Il faut les dégager, ceux-là, et donner la chance à la jeunesse. Je vais m'arrêter là, je n'ai pas besoin de venir manquer de respect à un chef de l'État. Mais avant de traiter les autres de nègres, il faut bien examiner la couleur de sa propre peau. S'il vous plaît, je ne suis pas un raciste, mais je le dis avec une rhétorique subtile. Allons-y maintenant dans le mercenariat judiciaire. Bon, vous faites tant mieux que mal des petits habillages pour montrer que vous avez la meilleure juridiction, c'est très bien, mais nous remarquons bien qu'il y a des failles dans vos systèmes juridiques. Le mercenariat judiciaire, justement, vous l'avez transféré en Afrique parce que là-bas, c'est votre terrain d'expérimentation. Vous pouvez avoir Daesh, vous pouvez avoir l'État islamique, vous pouvez avoir Al-Qaïda. Voilà, quand on regarde tous ces groupements, mais ils sont créés en Europe, aux États-Unis, et ils sont envoyés en Afrique. Et à la tête de tout cela, c'est le cortège de la mort. Denis Sassou, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le pôle? Il a rasé toute une région, massacré un tas de personnes. Il a brûlé près de 340 villages. Mais c'est un mercenariat qui se passe de tout commentaire. Mais que doit faire celui-là qui se réclame de moralisation civilisationnelle en face d'un tel carnage? Ce boucher qui est en face de vous, qui depuis la nuit des temps s'organise à péter ses crimes, que doit-on lui dire? Je mets au défi ceux-là qui ont cette éducation civilisationnelle, ô combien respectable, mais brillent dans les vols masqués, participent dans les crimes de tout acabit, dans un mercenariat de tout acabit. Allons-y regarder le mercenariat associatif. Mais vous savez quoi? Vous avez enseigné ce mercenariat aux jeunes cadres qui viennent étudier en Occident. Ils ont appris comme vous à monter des stratagèmes. Autant que je m'y mette, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Pour cela, même s'il n'y a pas de trompabilité associative, on essaie de créer des combinaisons ou des castrations secrètes pour ressortir des groupements qui apparemment pourraient faire l'unanimité, alors qu'en réalité, ce sont des coquilles vides, où à la tête, il y a des gens qui managent le consensus mercenarial pour aller atteindre un but. Diriger le pouvoir, money, l'argent. Derrière tout cela, c'est l'argent. Sassou est là pour les manipuler. Sassou, avec son système, bien sûr, les Clément Mwamba et autres Zézin, ou comment on l'appelle déjà, Mungala, et ils sont nombreux dans le système qui passent par des techniques de démobilisation pour chercher des cadres dans la diaspora. Au niveau intérieur, ce n'est pas la peine, pour ne citer le cas du Congo-Brazzaville. Où se trouve l'éthique civilisationnelle? De quel côté se trouve l'éthique? Je voulais dire une seule chose, Africains. Africains, je termine par vous, noirs, jaunes ou blancs. Il y a des Africains de toutes ces couleurs, puisque les autres sont allés faire beaucoup d'enfants de l'autre côté. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Apprenez à être autonome. Apprenez à être autonome. Recherchez tous les moyens possibles pour aller rechercher votre liberté et votre dignité. Apprenez à aller rechercher la technologie, c'est l'éducation ça. Former une jeunesse qui va être capable de maîtriser la technologie et la science et la technologie, et ils vont transférer cela dans des intelligences coalisées comme font les Occidentaux. Quand un a trouvé I, l'autre vient ajouter T, et un autre U après un A, et puis ça fait un I-toi. Apprenez à vous mettre ensemble sans chercher votre profit, mais cherchez le profit de la majorité silencieuse. Ces populations que vous massacrez aujourd'hui, ces mercenaires que vous achetez pour tuer la population, puisque ce ne sont pas vos populations, parce que pour la plupart, on peut démontrer aujourd'hui que dans la plupart des pays africains,
ce sont des étrangers, donc des Noirs qui viennent d'autres pays, qui arrivent dans d'autres pays pour venir diriger sans remords Kabila, Sassou Nguesso, etc. La liste est longue. Pour la plupart, ce sont des personnes qui sortent des pays frontaliers et viennent commander d'autres pays et ils peuvent tuer sans remords. Cela ne dit rien. Je vais terminer cette vidéo pour répondre à une seule question. Alors la dernière. Quels sont les paramètres incubateurs? Le plus grand paramètre, c'est le paramètre social. Les injustices sociales sont la cause de la misère sur la terre. Le refus de la redistribution des richesses, le refus de la redistribution des connaissances dans la science et la technologie, c'est la cause de la misère sur la terre. Et partant, le terrorisme même, dans son entièreté, est une sorte de réactance sociale, psychologique, contre les injustices vécues à l'intérieur de leur pays. Il y en a qui s'organisent en masse pour entrer en Occident et aller perpétrer ces injustices. Tant que vous n'allez pas apprendre à analyser les paramètres incubateurs de la violence sur la terre, le terrorisme ne sera jamais éradiqué. Il est temps que vous rameniez l'autre sur la terre. Il est temps que vous appreniez à être juste, d'abord envers vous-même et ensuite envers les autres. Parce que les générations qui arrivent, ce sont des générations conscientes. Ce sont des générations dynamiques. Elles ne se laisseront pas faire. Et vous verrez, ces jeunes qui étudient partout dans le monde, ces jeunes de toutes les couleurs qui se retrouvent dans les universités et qui s'entendent, vont finir par prendre la main tôt ou tard. Et Illuminati, francs-maçons et autres tralala vont arrêter leur blabbing. Oui. Et enfin, tout cela s'arrêtera, j'en suis sûr.